Tu es assez et tu es parfaite comme tu es. Longtemps, on a pu nous conditionner, nous dire dans l'enfance, tu étais comme ci, tu n'étais pas assez comme ça. Ah, sois un peu plus comme ça. Et généralement, toute notre vie, quand c'est quelque chose qu'on a à travailler, à explorer, on a des petits pics comme ça, tu vois, qui viennent, comme des petits cœurs de rappel. Moi, je pense que j'ai entendu ça très régulièrement dans ma vie. Et j'ai rencontré plein de personnes, surtout des hommes, qui venaient me remettre une petite couche. Parce que je leur donnais ce pouvoir-là. euh, et parce que je ne m'en donnais pas assez. Et du coup, je les laissais me dire, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, tu devrais être plus ci, tu devrais être plus ça. Les amis aussi, hein. Et c'est ça en fait, c'est que toute ma vie, du coup, ça a été ça. Est-ce que du coup, toi aussi, tu t'es sentie du coup pas assez? Pas assez bien, pas assez intelligente, pas assez belle, pas assez douce, pas assez délicate, pas assez... voilà. Et que du coup, tu as essayé de rentrer dans des cases pour être aimée, pour être vue, pour être reconnue. Et ça, c'est pas une fatalité. On peut aller enlever des couches. Moi, j'adore aller faire des visualisations, on va aller faire, on va aller voir d'autres parties de nous, on va aller voir euh, avec l'âme aussi, avec la réincarnation, avec le transgénérationnel. On peut aller voir tout ça, on peut aller vraiment aller explorer tout ça. Et c'est, est-ce que tu as envie de continuer à te contorsionner et à ne pas assez t'aimer toi? Parce qu'en fait, on est parfaite comme on est, dans notre imperfection. Est-ce que c'est pour autant que de se dire: «Bah, je suis comme ça, puis maintenant je fais plus rien, je fais pas d'efforts, j'attends sur mon canapé et la vie elle va être gentille avec moi»? Non. Mais c'est déjà de s'aimer soi, avec toutes les parts de soi, avec cette petite voix intérieure qui te dit: «Je suis pas assez, j'ai peur, j'ai envie d'être vue», avec celle qui du coup va se mettre trop en avant, pour: «Ah, regarde-moi, ah, regarde-moi», qui est en panique. Tu vois, c'est vraiment comme vice versa quoi, en fait, nos petites voix qui ont des messages et qu'il faut aussi écouter. Mais c'est aussi des parties de nous moins édulcorées, plus revanchardes, jalouses, en colère, voilà. Et ça fait partie de nous aussi. C'est toutes ces émotions, toutes nos pensées font partie de nous. Après, c'est d'aller voir ce qu'elles ont à dire. Et au fur et à mesure, quelque part, on en a moins. Parce qu'en fait, plus on s'accepte soi, plus on apprend à s'aimer soi tel que l'on est, et pas comme on aimerait être ou qu'on pense que l'autre aimerait que l'on soit. T'as raccroché le truc? Là, on commence à être beaucoup plus tolérant aussi avec l'autre. Parce qu'on attaque que lui il est différent, qu'il n'est pas comme nous, et que c'est complètement OK. Et que si moi je me sens tellement mieux en étant épanouie, en étant moi-même, si je donne, si j'ai ce regard-là sur l'autre, il pourra aussi tout aussi être merveilleux et briller de cette manière aussi. Et c'est ça aussi, c'est voir l'autre dans sa puissance. C'est pas le voir comme une petite chose fragile. Oh, je viens t'aider. Un peu sauveur là. Ni faible. Ah, je te méprise car tu es trop faible.
mais c'est vraiment voir l'eau dans toute sa puissance, qu'il a pour expérimenter aussi et qu'il a un fonctionnement différent de nous. C'est intégrer que l'on est assez et que l'on est parfait comme ça. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des prises de conscience, si tu en as eu au cours de ta vie, ou des choses on t'a dit, des phrases comme ça marquantes. Tu es pas assez si, voire tu es trop comme ça. Moi, j'étais trop émotionnelle. Et, et voilà. Mets en commentaire pour pouvoir aussi échanger, pouvoir t'en libérer, bien entendu. Et puis bah, abonne-toi à la chaîne si ça te plaît. À bientôt!